Alors dans cette leçon, on va s'occuper de la caméra arrière, là, rien de compliqué. Je pense qu'il y a une petite vitre devant. Derrière, il y a une espèce de cache noire. Et puis on a le petit insert avec la caméra. Donc on va revenir sur notre modèle, voilà. Ici, on va prendre un morceau, là, en polygone, hop, dans cet objet. On va en prendre un morceau pour faire notre travail. Et on va prendre cette rangée de faces. Donc je clique sur l'une, majuscule, un shift sur une autre, voilà. Et on va faire ici un detach en cliquant sur le petit bouton settings à côté. Detach as clone to object. On va l'appeler cam. Ok. Non, je sors de cet élément et je vais sélectionner celui-ci. Je vais remettre son pivot au milieu. Affect pivot, center to object, ici dans l'onglet hiérarchie. Je reviens en modify. Voilà. Donc là on a la base pour travailler notre caméra. On va déjà on va faire deux choses parce que donc on a une vitre dessus, ok. Donc je vais isoler ça Alt Q. Je vais sélectionner ces points là de ce côté. Et puis voilà, on va dire que ça va faire la vitre qui va devant. On va sélectionner ce border de ce côté. Et on va cliquer sur Cap pour le fermer. Et on va juste faire un inset pour que ce soit propre. Inset sur cette face là. Alors je vais pas faire l'inset tout de suite, excusez-moi. Cet objet je vais le dupliquer. Alors ça je vais l'appeler cam glass. Je vais le dupliquer en appuyant sur majuscule, je le déplace, voilà. Et ça va être cam tout court. Voilà. Donc ce cam glass là devant, je voulais faire un petit inset sur cette face là pour qu'on ait une définition plus correcte. Voilà, on va faire un inset comme ça. On va voir s'il faut renforcer, comment on renforce les bords de cet objet. Parce que si j'applique un turbo smooth, c'est un tout petit peu trop arrondi là au bord, à mon avis. Donc turbo smooth de niveau isoline, on va ce edge qui est toujours sélectionné, là on va lui mettre un petit biseau, je pense. Regardez la photo, ouais, un petit biseau. Donc on va faire un chamfer. Voilà, comme ça on biseaute un peu la vitre. Ok. Et là, à l'intérieur, sur ce ring là, on va faire un double connect. Comme ça, avec un pinch plus élevé pour renforcer les deux bords là. Ok. Je vous montre, voilà. Et le résultat lissé. Voilà, on a une vitre avec un petit biseau que l'on voit bien là. Tiens, c'est marrant, il y a un passage là, quand on est en face, on a un truc bizarre, mais on va peut-être faire un petit peu de couture là au milieu. Ce que je vais faire, je vais supprimer la face interne. Et on va sélectionner on va sélectionner tout le border là, vous allez voir. Je vais cliquer sur CTRL et Edge ici pour les sélectionner en mode Edge. Et je vais désélectionner cela et cela.
1, 2, 3. Il faut que je vois si j'ai le compte. Un là, 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 un là et un là. Un là. Faut prendre celui-ci avec. Et on va faire un bridge. Ok, je valide. On va faire un cut transversal de ce point-là jusqu'à celui-ci. Ah, ça marche pas, donc j'annule. Redo. Voilà, on va le faire dans l'autre sens. Cut de là jusqu'à là. Est-ce que ça va marcher comme ça? Non, ça marche pas mieux. Alors on va sélectionner ces edges là. Ok, je vais mettre un connect, un seul segment, centré, très bien. Pendant que j'ai la ligne sélectionnée, je vais l'aligner sur Y ici. Voilà. Je vais la déplacer un petit peu. Ok. Comme ça, on a bien des quads là au bout. Voilà. Ça, ma vie très complète. Elle est quadifiée. Ah, non, elle n'est pas complète. J'ai oublié de fermer là. C'est quad. F4. Alors, bon, on va faire border. Ce border cap. Ici. Et celui-là. Cap. Voilà. Et on en a fini avec la vitre. Donc on va sortir de la vitre. On va quitter le mode isolé. Maintenant je vais prendre ça et je vais l'isoler. Alt Q. Et on va essayer de se fabriquer une petite caméra. Alors je vais juste revoir la photo un peu. Ok, à peu près là du centre vers là. Et là on a presque la même distance. Ok. Donc on va commencer comme tout à l'heure par un polygone inset. On va peut-être se faire, voilà. Attendez, je vais refaire. On va se faire un petit inset pour être tranquille. Dedans, il va falloir mettre un... diviser ça comme on l'a fait un peu tout à l'heure, mais on peut le faire en cut. Cut, si je me mets en vertex, ce sera plus pratique. On va... cut. Voilà, de là à ce point-là. J'arrive pas à sélectionner mes points là pour faire du cut, c'est agaçant. Cut. Non. Là, il y a un petit schmilblick. Est-ce qu'on voit du bon côté là? Backface Cule? Non. Ah, les faces sont inversées. Il fallait s'en douter. Donc on va revenir là, sélectionner tous les polygones, CTRL A et faire un flip. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir travailler en cut. Vertex cut. Voilà. Allez. Ok, même chose ici.
va faire un cut transversal. Voilà, et maintenant j'ai une bonne base ici pour faire mon cercle à l'intérieur. Notamment si je fais un... Je vais faire simplement un... Voilà, je sélectionne ce point au milieu. Si je le chamfer... On va le chamfer Est-ce que ça c'est une taille correcte? Ok, pardon, je pense que c'est pas mal. Je valide. Ah, il va falloir placer des points là au milieu. Est-ce que je les place à la main ou est-ce qu'on peut faire un divide? Je sais pas si je peux diviser les segments de façon simple. Split non, insert vertex c'est pour faire un insert à la main. Bon, c'est pas très grave, on va faire du manuel. On va couper à la main, on va faire insert vertex, hein, puis on va mettre des vertex à peu près au centre. Avec un peu d'audace. Voilà. Maintenant, pendant que j'y suis, je peux venir en mode vertex. On va sélectionner ces vertex là qu'on vient de créer. Et puis avec l'échelle comme ça à plat, hop, on va créer un cercle. On va essayer de se mettre en back view. Non, c'est pas back, c'est bottom. Ouais, c'est B, bottom. Zoomer, voilà, on va voir si là on a... Voilà, ça devrait pas être trop mal. Pour être sûr, on peut aligner ça en Y. Ça aussi. Ceci, comme ça on va les aligner en X. Ceci en X. B comme back. Ceux-là, on va peut-être les descendre un petit peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà, avec un turbo smooth, là, on devrait... Ah, ben, j'ai un petit problème de points, là, mais on devrait pouvoir retrouver un cercle. Hein. Il nous manque des tensions, on va les mettre, on va s'occuper de ce point là, d'ailleurs un point double, je ne sais où, vertex ici, non, ici un seul, où est-ce que j'ai un double point là? Ah bah non, je croyais que j'avais un double point quelque part. Non, autant pour moi, je me suis fourvoyé. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire le cut là, comme ça en diagonale pour faire des quads. On va garder ça comme ça. Je pense que ça va être bon si on regarde le final. Là, il y a un petit schmilblick. Vous voyez, ceux-ci partent bien vers des jolis pôles à 5 branches. Ici, il y a un truc de travers. Donc, je dois bien avoir un double poids. Là, ici, on a 2 points. Ben, je peux le déplacer, puis je vais lui faire un target weld. Là.
ici. Voilà, c'est plus uniforme. Ok. Alors, on va garder ça. On va commencer à travailler à l'intérieur, là, en polygone. Je vais regarder à nouveau comment elle est fichue, cette caméra. Je vois pas bien, là. Alors, j'ai l'impression qu'on a ici une zone plane. Et que là, on a un biseau, on a un truc qui rentre vers l'intérieur. Après, on a une zone plane à nouveau. Après, ça rentre à l'intérieur à nouveau. Et là, on a l'œilleton de la caméra. Donc, on va recréer ce premier biseau, là. Alors, je vais quand même vous montrer un truc là en passant. Si on veut être sûr que ce soit sphérique là, on peut faire la chose suivante. On peut sélectionner, voilà, c'est Edge là. Et utiliser ici dans les graphites, dans les fonctions graphites, dans Loop, dans Loops, on a les Loop Tools que je vais ouvrir. Et ici, si je clique sur ce bouton Circle, voilà, c'est marqué Turn Loop into a Circle. Et si on laisse Space Loop, il va nous créer des segments de côté qui vont être circulaires et de même longueur. Hop. Bon, là il l'a fait, sauf qu'il les a tournés. Alors c'est pas grave, on va les redresser avec une rotation, ici avec Angle Snap. Bon, je vais enlever le Angle Snap parce que j'arrive pas à me mettre en face. Mais... voilà. Voilà. Et comme ça on est sûr qu'on a un joli cercle là au milieu. Ok. On passe maintenant. Je me demande si la caméra elle est pas trop haute là. Elle est plutôt au centre là de l'objet. Et là j'ai l'impression qu'on est un peu trop haut. Donc on peut descendre un petit peu ça. Hein. Voilà, c'est pas très grave non plus. Allez, on passe en polygone. On va commencer à faire un inset ou un... on peut faire un bevel. J'utilise pas trop bevel normalement. Je préfère faire un inset que je déplace. Donc voilà, avec bevel, on peut obtenir directement ça. Oups, il faut que je règle les paramètres. Voilà, on va faire un petit bevel comme ça. Ok. On a à nouveau, donc si je regarde bien, donc on a ce premier bevel là. Ensuite on a un morceau plat. Ensuite on a un autre bevel. Donc on va faire un inset là, plat. Ensuite on va refaire un petit bevel avant d'arriver à l'œilleton central. Voilà. Un petit bevel et là on va dire qu'on aura l'œilleton central au milieu. Alors cet œilleton central avec inset, je vais... voilà. Alors, on va dire qu'il commence là, l'œilleton. On va avoir ça et... je le fais un petit peu grimper. Je refais un inset. Que je vais déplacer un peu pour avoir une forme arrondie encore. Allez, un dernier inset je pense et... voilà, que je déplace un peu en hauteur. Il faudrait que je regarde sur le côté ce que ça donne là avec F3. Voilà, ça va aller comme ça. Et puis on va fermer back Z. On va fermer notre... tiens, c'est bizarre, elle est pas... c'est pas très circulaire ça. Je vous avais dit que j'aimais pas la fonction bevel, je vous l'ai dit. Ah mais ces deux traits là sont pas à la même hauteur là. Ouh là là. Ah ouais d'accord. Bon. Je vais annuler. Hein. Je vais refaire ça parce que si ces traits sont pas à la même hauteur là, je vais pas être rendu moi.
back, Z. Comment ça se fait qu'ils sont pas à la même hauteur? On va faire un cut là pour vérifier ce qu'on a là. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors, je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais bon. Sélectionner ces points là, et puis je vais les aligner sur Y. Y. Voilà, comme ça à plat, et puis on n'a plus qu'à recommencer. Généralement, quand on a déjà fait une fois, ça va un peu plus vite après. Donc on a dit un bevel. Donc ça va être le premier bevel. Donc je fais plus, puis là je vais faire un bevel, mais avec une altitude de 0. Et il va être un peu moins grand. Voilà. Plus, oups, j'ai fait 2 fois plus. Donc là on va faire un petit bevel avec, hop, encore une altitude là pour le rentrer. Ah, peut-être que vous voyez mieux comme ça, si j'écarte ça aussi. Ok. J'ai un premier bevel, j'ai ça. Là on va faire un petit... donc je valide celui-là, on va faire un inset. Avant d'attaquer. Voilà. On fait un autre inset que je déplace comme ça. Encore un inset vers le haut. Un autre inset plus au centre que je déplace un peu. Voilà. Bon, toujours cette déformation, c'est pas possible, c'est les insets qui font ça là. C'est les bivol. C'est assez pénible. Bon, cette fois je vais corriger autrement, je vais sélectionner. Oh bah tiens, ils sont sélectionnés tous ces points là. Je vais les aligner en Y. Voilà. Ceci, on va les aligner en X. Non. En Z. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je vais les aligner en X, ouais. Ouais, c'est ça, en X. Ok. Bon, voilà, ça devrait faire l'affaire. Là, on va dire qu'on a... on a la partie caméra qui est là au centre. Faudrait juste arrondir un peu là, faire un grow. Grow. Voilà, pour que ce soit un peu plus rond. Allez, maintenant on va renforcer B comme back, on va renforcer quelques loops, comme celle-ci là, donc loop, on va faire un chamfer, un mini chamfer là avec 2 segments, voilà, plus, on va sélectionner celle-ci maintenant, voilà, mini chamfer de 2 segments également, plus, on va faire la même chose là. Ici je valide. Là en bas je vais peut-être juste mettre une loop là, un swift loop ici pour renforcer. Donc un là, et puis un là et un là. Bon, c'est comme si j'avais fait un chamfer. Hein. Alors résultat avec le turbo smooth, F3. Voilà. Je pense que là on a à peu près ce qu'il nous faut. On va sortir de ce mode d'isolation et puis on va remettre les morceaux en place. Alors, voilà. Donc la caméra, elle vient là-dedans.
Et la vitre, tiens, je vais lui mettre une transparence. J'avais une texture transparente qu'on a utilisée à plusieurs endroits, qui n'est pas la texture finale, hein. On va vérifier parce que j'ai l'impression ici, si je me mets vue de front, non, on va se mettre vue de back, voilà. La vitre, elle est vraiment à fleur là, je crois, hein. Voilà. Comme ça, et la caméra, elle est derrière, elle est peut-être pas si loin, j'en ai aucune idée. Comme ça, voilà. Bon, il faudra s'occuper bien sûr, hein, des textures pour avoir le rendu qu'on a là, avec la petite partie en métal, la partie en verre au milieu. Bien, la caméra c'est fait, on approche du but, hein, cette fois. On a la prise arrière, on va avoir la petite caméra là-bas. On va d'abord faire la prise arrière, je pense. On se retrouve dans le module suivant. À tout de suite.